Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Chers fidèles du Christ, Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alléluia signifie louer le Seigneur. Et nous louons Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur et qu'il a vaincu la mort. Alors à vous tous, fidèles du Christ, amis croyants, Alléluia. Avec Marie-Madeleine et l'autre Marie, qui étaient allés regarder le tombeau de Jésus, nous venons d'accueillir ce message. Le crucifié est ressuscité. Oui, comme nous le chantons, la vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. Dans la nuit de nos incertitudes et même de nos souffrances, depuis que le premier cas de la maladie à coronavirus s'est déclaré dans notre pays, le soleil levant du Christ ressuscité resplendit en cette nuit. Car voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Avons-nous entendu proclamer dans le chant de l'exultation. Le Christ ressuscité nous apporte la joie de Dieu. Il nous apporte l'assurance de son amour sans bornes. Qu'il bénisse et renouvelle aujourd'hui nos existences. Qu'il nous protège, qu'il nous délivre de tout mal, qu'il renforce les élans de notre solidarité. Au début de notre carême, le 26 février passé, le pape François nous proposait, pour éclairer notre parcours de conversion et de pénitence, cette parole de l'apôtre Paul. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parlant du mystère pascal comme fondement de la conversion, il nous donnait alors cet avertissement prophétique. Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en elle-même, alors qu'en réalité, elle jaillit de l'amour du Dieu Père, de sa volonté de donner la vie en abondance. Et il poursuit le pape. En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante du père de mensonges, c'est-à-dire Satan, nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l'expérience humaine, personnelle et collective. Le pape François ne jouait pas les prophètes de malheur. Mais au regard de la pandémie du Covid-19, ces paroles paraissent tellement prémonitoires que je vous recommande, chers fidèles du Christ, et vous aussi d'ailleurs, hommes de bonne volonté, de vous donner le temps de lire et de relire
et de méditer le message du pape. Car par la même occasion, vous apprécierez comment notre bien-aimé pape étendait à tous les chrétiens les propos que voici qu'il avait adressés auparavant aux jeunes. Il écrit: regarde les bras du Christ crucifié, les bras ouverts du Christ crucifié. Laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t'approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d'amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau. La Pâque de Jésus, poursuit-il, n'est pas un événement du passé. Par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes. Pour vivre l'actualité de cette fête de Pâques, retenons encore ces propos du pape François dans son message de Carême. Il dit: mettre le mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du Christ crucifié, des plaies perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les attentes à la vie, depuis le sein maternel jusqu'au troisième âge, sous les innombrables formes de violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres humains dans tous ses aspects et d'appât du gain effréné qui est une forme d'idolâtrie. La pandémie provoquée par le Covid-19 nous fait éprouver notre interdépendance. Saisissons le temps favorable que Dieu nous donne en Jésus ressuscité pour vivre autrement à la lumière de sa parole. Nous avons écouté d'un cœur paisible cette parole. Elle nous offre l'occasion d'accueillir les leçons du Seigneur pour vivre en ressuscité. Le récit de la création, tiré du livre de la Genèse, n'est pas un traité scientifique sur l'origine du monde et son évolution, mais il nous enseigne à reconnaître le Créateur à partir de la création, en évitant toutefois toute forme d'idolâtrie ou de déviation. Les écrits de la création dans le livre de la Genèse, dit pape François, suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales, intimement liées: la relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation avec la terre. Mais qu'avons-nous fait de cette relation à multiples facettes? Par exemple, n'avons-nous pas à redoubler d'efforts dans la promotion et la protection de l'environnement? Même si des actions sont menées ici et là, ne serait-il pas temps qu'elles soient davantage le fait de tous, dans une adhésion collective pour des comportements écologiques? On pourrait d'ailleurs parler aussi d'écologie humaine quand Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui sacrifier son fils unique Isaac. Cette mise à l'épreuve vise au moins deux objectifs:
d'une part, à tester la foi, la confiance et la générosité d'Abraham envers son Seigneur. D'autre part, elle vise à proscrire les sacrifices humains dans la démarche religieuse. Cultivons donc et approfondissons notre relation de fidélité avec Dieu, tout en sachant que personne ne peut prétendre honorer Dieu en tuant son semblable. En effet, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu lui-même a prescrit à l'homme ce commandement: tu ne commettras pas de meurtre. Le récit de la sortie d'Égypte magnifie la victoire du Seigneur, signe non seulement de sa grandeur et de sa puissance, mais aussi de son amour pour son peuple opprimé. On peut lire le récit comme une sorte de procès en acte contre tout pouvoir absolu qui pratique la tyrannie et l'injustice. Dieu s'érige alors en défenseur du pauvre, du spolié, du faible, de l'exploité, quel qu'il soit. Le chant de victoire qui donne suite au passage de la mer Rouge est tout à l'honneur du Dieu qui fait merveille en sauvant son peuple de la menace de Pharaon. Alors, chers amis, comment par les temps qui courent ne pas louer le Seigneur qui a suscité chez nous tout ce personnel soignant, qualifié, compétent et dévoué pour lutter contre l'épidémie qui a bouleversé nos modes de vie. Cette bataille, croyons-nous, sera gagnée par Dieu lui-même, qui a mis en l'homme qu'il a créé les aptitudes pour affronter et vaincre le mal. Continuons donc de porter dans la prière ce personnel soignant et tous les services impliqués dans la lutte contre le Covid-19. En ce temps pascal, que leur combat pour la vie l'emporte sur la mort. Le Seigneur est ton Rédempteur. C'est le cœur du message que nous avons recueilli dans la 4e lecture, tirée du livre d'Isaïe. Dieu s'y adresse à la ville de Jérusalem comme à une femme abandonnée, accablée, mais qu'il ramène à lui dans sa grande tendresse. C'est une nouvelle alliance qui est scellée. Le Dieu fidèle s'engage non seulement à arrêter toute menace et tout danger contre la ville, mais aussi à la reconquérir comme un amant, en l'ornant de pierres précieuses, comme on le ferait pour une épouse aimée. Alors tes fils, dit Dieu, seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Chers amis, qu'à l'occasion de cette fête très particulière de Pâques, sans assistance, sans participation des fidèles, le Seigneur donne dans son éternelle fidélité sa tendresse à nous tous. Face à la menace du Covid-19, qu'il fasse comme au temps de Noé, quand il a juré que les eaux ne submergeraient plus jamais la terre, qu'il éloigne de nous le mal, que le Christ ressuscité d'entre les morts nous accorde santé, sécurité et paix. Je vous donnerai, dit Dieu, un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Pour que le Seigneur agisse en notre faveur, frères et sœurs bien-aimés,
il faut bien que nous nous engagions nous-mêmes à coopérer avec lui. Le prophète Ézéchiel, qui a exercé son ministère prophétique à Jérusalem, puis en Babylonie, auprès des exilés judéens, au VIe siècle avant notre ère, se fait l'avocat de Dieu pour rappeler au peuple les nombreux écarts de conduite qui sont à l'origine de sa disgrâce. Ces écarts s'appellent meurtre, idolâtrie et même discrédit porté sur Dieu au milieu des païens, au point que Dieu lui-même se fait un point d'honneur pour défendre sa réputation, de manifester sa sainteté en ramenant son peuple dans sa patrie, moyennant cependant ce changement essentiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Cette condition posée pour un retour profitable au bercail peut faire penser à cette parole de Jésus. Si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec le Christ pour que nous menions une vie nouvelle. Le rite du baptême est marqué d'abord par la symbolique de la sépulture. Autrefois, le candidat au baptême, qui était un adulte, descendait dans une piscine dans laquelle il était plongé par l'officiant, comme s'il était enseveli dans le tombeau. Il en remontait ensuite, après avoir reçu le baptême, pour symboliser sa résurrection avec le Christ ressuscité. Baptisé, son péché est alors effacé, pardonné. Il devient une créature nouvelle dans le Christ Jésus. Puissions-nous, frères et sœurs bien-aimés, être des vrais témoins de cette grâce baptismale par la présence agissante du Christ ressuscité dans nos vies. Que ce Christ ressuscité vous comble de paix et de joie. Amen. Alléluia.